Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, mon épouse Mathilde et moi, nous recevons Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour tous les deux et bonjour tout le monde qui sont rejoints pour cette émission. Gloire à Dieu. Merci d'être là. On a toujours été bénis avec toi, Audrey. Je ne sais pas combien de fois tu es venue sur le plateau, Vie de foi, mais vraiment, tu es une régulière. Hein? Et puis, à chaque fois, nous sommes édifiés. Hier, on a parlé justement comment on pouvait s'édifier en parlant d'autres langues. Et aujourd'hui, on va parler, en fait, comment on peut parler en langue ou prier en langue et aussi entrer dans notre destinée. Donc, pour toi, tu crois que la prière en langue a un rôle important dans notre vie? Tout à fait, tout à fait. On sait déjà, on doit commencer avec la vérité que Dieu a un plan. Amen, oui. Un destin pour chacun d'entre nous. Qu'on soit dans le ministère ou qu'on soit chef d'entreprise, maman avec des enfants en bas âge. Bref, on a tous un plan, un destin. Et je vois, c'est comme, en fin de compte, le plan d'un architecte. Depuis, la Bible dit, depuis la fondation du monde, Dieu a créé des choses pour nous. Oui, c'est vrai. Et c'est en nous. Et on sait, on en a parlé même avant dans Jérémie 29, dans le verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, et pour vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Donc Dieu a déjà un plan, un avenir, et c'est un bon plan pour chacun d'entre nous. Vous voyez, la vie ne se développe pas là comme au hasard. Dieu a des choses pour chacun de nous pour faire, mais la chose que très souvent, on est tellement limité. On vit, des fois les gens prient selon ce qu'ils peuvent voir ou connaître ou constater. Mais pourtant, Dieu veut accomplir ce plan qu'il a créé pour nous. Et pour prier pour ce plan que Dieu a pour nous, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Dans Jérémie, peut-être que je te laisse lire ce verset, dans Jérémie 33, verset 3. Oui, c'est écrit dans la version second 21. « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Amen. Moi, j'aime bien aussi dans je crois que c'est la Louis II, celle que j'ai, qui dit « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et ces choses cachées, c'est quoi? C'est le plan, le destin, les choses que Dieu a préparées pour nous. Même dans j'aime bien parce que dans Proverbe 25, verset 2, il dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. » Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Donc, pourquoi tu dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a caché ce plan qui est dans notre esprit, en fin de compte? Pourquoi est-ce que Dieu a caché? Il ne l'a pas caché de nous, en fin de compte. Il ne voulait pas jouer à cache-cache, mais il l'a caché pour nous. C'est un plan qui est tellement sacré, qui est tellement important que Dieu l'a mis dans notre esprit. Et c'est ce que, dans 1 Corinthiens 2, dans le verset 9, il dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni le cœur n'a pu voir et comprendre les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais elles nous sont révélées par l'Esprit. » Et donc, Dieu a un plan pour nous. Comme j'ai dit, c'est comme le plan d'un architecte que Dieu a caché dans notre esprit. Et on va pouvoir accéder, connaître, découvrir ce plan par l'Esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné un langage divin, pour pouvoir prier ces choses que notre tête ne peut pas connaître ou comprendre ou voir. Et c'est dans 1 Corinthiens 14, je pense, dans le verset 2, il dit « Quand un homme prie en autre langue, il ne prie pas à l'homme, mais à Dieu, mais dans l'Esprit, il prie des mystères. » Et j'ai regardé cette parole mystère, c'est la parole mousterion, qui veut dire des choses cachées, des vérités secrètes. Ces choses, ce plan que Dieu a caché dans notre esprit, ce plan d'architecte, parce que Dieu est l'architecte divin, il a un plan pour chacun de nous, pour notre vie, et il l'a caché dans notre esprit. Et quand on prie en autre langue, on peut prier ces choses qui ont été cachées dans notre esprit, ces mystères, ces vérités secrètes qui sont dans notre esprit. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup aussi, c'est dans Proverbe 20, verset 5, il dit « Les desseins ou les plans dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Et comment est-ce qu'on va puiser dans ces choses cachées, ces plans de Dieu pour notre vie?
en priant en notre langue. C'est comme si on puise dans ce puits avec ces eaux profondes, ces plans cachés, ces vérités secrètes, ces mystères que Dieu a mis dans notre esprit. On les puise en priant notre langue. C'est Gaz aussi... parlait que justement, excuse-moi, tu parlais que la prière en langue, c'était des eaux vives. Et justement, si ce sont si un puits profond, on va puiser, donc en parlant en langue, on va relâcher les eaux vives qui sont à l'intérieur de nous et relâcher du même coup notre destinée. C'est exactement ça. C'est comme un fleuve d'eau vive, c'est un fleuve, ce sont des eaux profondes qui sont là. Et je vois très souvent, parce que ces choses qu'on dit que Dieu a préparées pour nous, notre œil ne peut pas les voir, nos oreilles ne peuvent, c'est pas quelque chose qu'on peut discerner, voir et comprendre d'une manière naturelle. C'est ça. Et on a besoin du Saint-Esprit qui, lui, sonde le cœur, connaît l'Esprit de Dieu, connaît la volonté de Dieu, connaît le plan de Dieu. Il nous aide à sonder, il nous aide à prier. C'est ça. Parce que si on priait seulement en français ou en anglais, et on va prier de notre tête, on va tout de suite être limité. C'est ça. On va prier seulement ce que notre intellect peut oser croire, peut oser penser. C'est comme l'image que j'ai, c'est comme dans Genèse 13. Vous vous rappelez quand Dieu a pris Abraham, il l'a mis sur une montagne haute, et il lui a dit, Abraham, ce que tu peux voir, ça je te le donne. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de voir aussi loin que possible, parce qu'il savait que, en proportion de ce qu'il pouvait voir, c'était la proportion de ce qu'il pouvait hériter. Wow. Voilà, s'approprier. Wow. Et en fin de compte, pour nous, c'est la même chose. Si on prie seulement ce que l'on peut voir, ce que l'on peut penser ou oser croire, on va être limité. Et le plan de Dieu, il est tellement au-delà de ce que l'on peut voir, penser ou imaginer, que si on prie seulement dans notre langue matérielle, on va oser demander à Dieu et être tellement limité. Et Dieu, il dit, je vais aller au-delà de leur intellect. Je vais leur donner un langage divin. Comme tu as dit, Pasteur Joël, hier, quand celui qui prie en autre langue, il dit, votre intellect est infructueux. C'est ça. C'est-à-dire que quand on prie en langue, ce n'est pas notre tête qui prie. C'est pas notre intelligence qui prie, c'est notre esprit. Et l'esprit n'a aucune limite. C'est ça, exactement. L'esprit connaît le plan de Dieu et au travers de notre langage de prière, au langage de notre bouche, Dieu va pouvoir prier son plan. Pas notre plan, son plan. Et donc, on va prier en langue, on va pas comprendre, mais on va oser demander, parce qu'il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais comment demander quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas? On prie en langue. C'est ça. Et Dieu, au travers de ce langage, va aller au-delà de notre intelligence et il va prier au travers de nous, prier sa volonté, prier ses plans, prier des choses que, si on savait vraiment ce qu'on priait, ça nous ferait péter les plombs. La réalité, là, c'est qu'on ne sait pas comment prier. Selon la Bible, dans Romains 8, je vais lire un texte que je trouve formidable, qu'on découvre vraiment les profondeurs de ce texte, dans Romains 8, verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Dans le sens, juste dans cette dimension naturelle, je ne sais pas forcément ce que j'ai de besoin, moi, mais Dieu, lui, connaît mes besoins. Moi, des fois, je peux penser, j'ai tel besoin, mais au final, Dieu dit, c'est pas ton vrai besoin. Moi, je connais vraiment ton besoin. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède ou qu'il prie en faveur des saints. Et là, on retrouve le verset qu'on cite si souvent. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ici, ce que je veux mettre vraiment l'accent, Audrey, puis tu me dis comment toi tu vois ça, mais c'est ça, c'est que quand je prie en d'autres langues, en fait, je prie vraiment en esprit, mais je peux, en fait, des fois, on dit bien, on va prier à Dieu, mais dans ce cas-là, quand je prie en langue, Dieu prie à travers mon esprit, parce que moi, je ne connais pas mes besoins forcément. Des fois, je peux le savoir mentalement, mais là, Dieu peut dire, toi, tu penses que c'est ça, mais en fait, il y a une autre dimension que tu dois prier, et moi, je prie à travers toi. Exactement. Tu sais, je vois très souvent les gens, et je sais que vous êtes d'accord avec ça, parce qu'en tant que pasteur, vous voyez ça tout le temps. Mais les gens, très souvent, vivent la vie, même la vie, leur relation avec Dieu, ils le vivent d'une manière très
intellectuel, très mécanique, méthodique. Et ils attendent souvent d'avoir un besoin pour prier. Oui. Ou c'est quand ils ont un problème, tout d'un coup, qu'ils commencent à prier. Mais dans le royaume de Dieu, en Dieu, Dieu, il est tellement plus puissant. Il veut nous permettre de prier avant qu'on ait un problème. Exactement. Avant qu'on ait un besoin. Ne serait-ce pas formidable de pouvoir que Dieu prie au travers de nous avant même et d'ouvrir la voie. Je me rappelle, Fred et moi, on allait mener une équipe dans la jungle, au milieu de la jungle dans le Guatemala. On s'était préparé, tout ça, avec toute une équipe. Et moi, j'avais, en fin de compte, je savais qu'on allait devoir ouvrir un chemin pour pénétrer la jungle. Et donc, dans mon côté un peu romantique, Indiana Jones, comme j'appelle, je m'imaginais qu'on allait devoir, avec toute l'équipe, avec des machettes, aller puis couper les lianes, couper les arbres et aller. Mais je savais, je dis, comment on va faire ça? J'arrivais pas à mettre un et un. J'arrivais pas à imaginer. Je me dis, ça va prendre du temps, ça va faire des efforts, mais comment on va faire ça? Et puis quand on est arrivé, j'ai remarqué que le missionnaire qui nous avait invités, il était déjà venu avant, et puis sur le côté de la jungle, il y avait un bulldozer. Et en moins de 2, ils avaient utilisé un bulldozer pour enlever tous les obstacles, pour enlever les arbres, les lianes, tout. Et puis ils avaient ouvert une voie jusque-là. Et tout d'un coup, moi, je sais que le Saint-Esprit, plus tard, m'a parlé, il m'a dit, c'est la même chose dans l'esprit. Quand tu passes du temps à prier en autre langue, tu enlèves, je peux prier, parce que comme tu as dit, Pasteur Joël, Dieu a toute connaissance, il a non seulement toute connaissance et toute sagesse, mais il connaît le passé, le présent et le futur. Et il est tellement Dieu, il sait comment le diable, il œuvre, les choses qu'il veut essayer de faire pour nous entraver, nous dérailler, nous empêcher d'accomplir le plan. Alors il dit, s'ils vont prier en autre langue, je vais prier, moi, selon sa connaissance et son anticipation. C'est ça. Et il va nous permettre de prier, d'enlever les obstacles, de prier les choses dont on va avoir besoin, comme tu disais, et de vraiment prier pour notre futur. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'au travers de notre prière, on arrive à être au bon endroit, au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir les bonnes provisions au bon moment. C'est ça. Pardon. En tout cas, je pense il y a 2 semaines, le Seigneur me réveille à 3h30 du matin avec un fardeau de prière. Peut-être fardeau, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je sens que je dois prier. Nécessiter un appel. Prier en langue, je ne sais pas trop, mais je sens que je dois prier en langue, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Je me réveille à 3h30. Le lendemain, je me réveille à 4h du matin, encore avec un besoin de prier. Après, le lendemain, je me réveille à 3h30. Là, je dis à ma femme, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare, mais je sais qu'il y a quelque chose dans l'esprit. Puis la semaine après, ou en tout cas dans les jours qui suivaient, là, j'avais des rencontres très importantes pour des projets très importants. Et là, je savais que Dieu avait préparé tout ça dans la prière d'une façon surnaturelle. Mais quand on prie des heures de temps... Puis ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on prie en langue, on quitte la dimension naturelle. Parce que je peux prier en français ou en anglais et c'est prier, bien. C'est bon parce que c'est biblique aussi, hein? Mais il y a des choses que j'ai besoin d'entrer dans une autre dimension parce que je ne suis pas appelé à simplement vivre dans une dimension naturelle. Donc, en tout cas, une des fois, je sais que j'ai prié, j'ai déjà mentionné ça à vie de foi, mais une des fois, quand j'étais dans un temps de transition dans ma vie, j'ai été comme amené dans une dimension où j'ai prié en langue 8 heures. C'est ça. 8 heures de temps, mais c'est pas comme si on regarde l'heure puis on dit, OK, 1 heure, 2 heures. Non, mais on perd la notion du temps. On rentre dans une dimension surnaturelle pour vivre une provision surnaturelle aussi. Mais c'est tellement important. Mais on peut, admettons, quand le Saint-Esprit nous réveille à 3h30 du matin, on peut dire, hey, c'est trop tôt, là, je me rendors. Mais non, il y a quelque chose qui est là. On sait que c'est l'Esprit de Dieu. En fait, c'est ça, c'est que la prière en langue, justement, pour que notre destinée s'établisse, il y a des choses que nous, humainement, ou que nous sommes incapables, qu'on sera toujours incapable de faire, se connecter avec les bonnes personnes, comme tu dis, Audrey, être au bon endroit. Et Dieu, on sait que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, et ou à un certain moment dans notre vie, ou peut-être présentement, ou dans un passé ou un futur, on s'est retrouvés à une croisée de chemin. Oui. On s'est retrouvés où on devait prendre des
décisions pour notre vie, des grandes décisions qui Amen. étaient pour impacter notre destinée. Et notre intellect, à ce moment-là, ne suffit pas pour, justement, pour vivre la vie chrétienne, pour être certain de demeurer sur le chemin que Dieu a prévu pour nous et pour établir, justement, et ce bulldozer de la prière en langue établit des choses, mais aussi c'est que l'Esprit de Dieu, quand on prie en langue pour notre destinée, va déposer en nous, justement, des fois des pensées qu'on n'aurait jamais eues dans le naturel. Va à tel endroit, va déposer ton CV à tel endroit où les gens vont venir sur notre route. Dieu va orchestrer des rendez-vous divins. Exact. Mais toutes ces choses-là, ça s'établit Se fait dans l'esprit. par l'Esprit. Ça se fait que seulement dans l'Esprit, que humainement, on n'aurait jamais pensé que ça pourrait se passer. Et donc, vraiment, c'est crucial, justement. Et en fait, c'est que dans la prière en langue, ça chasse toute confusion. Ça chasse l'esprit de confusion parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, un esprit d'amour et un esprit de révélation et de sagesse. Et dans la prière en langue, on va recevoir le discernement aussi pour les choses à faire. Donc, dans cette dimension-là, la confusion ne peut pas demeurer. C'est vrai. Mais Pasteur Joël, tu disais comment Dieu t'avait vraiment réveillé, attiré dans cette saison de prière. Et je crois que c'est important aussi de le dire parce que très souvent, quand les gens entendent « Oh, Pasteur Joël, il a passé 8 heures dans la prière » ou un tel, il a passé... Très souvent, on veut rentrer dans la méthodologie, dans l'œuvre de la chair, en disant « Ben oui, moi... » Et oui, c'est bien, on peut passer, mais c'est comme, par exemple, Moïse qui a jeûné pendant 40 jours. C'était d'une grâce, du surnaturel, parce que le Saint-Esprit savait qu'il devait, pour l'œuvre qu'il avait à faire, pour l'impact que ça allait avoir, il l'a attiré d'une manière surnaturelle. Il lui a donné cette grâce de passer 40 jours sans boire, sans manger. Et souvent, le Saint-Esprit qui anticipe, qui sait ce dont on a besoin, ce qui va se passer, une transition, un moment, rendez-vous précis, une promotion, Dieu veut nous amener dans un niveau supérieur. C'est là où le Saint-Esprit, ce n'est pas que nous, on va prendre en disant, oui, bon, moi, je vais passer. C'est souvent le Saint-Esprit. Vous voyez, je dis, on doit apprendre à marcher par la grâce. C'est-à-dire, c'est pas l'œuvre de la chair, c'est on marche en rythme avec le Saint-Esprit. Et on est à l'écoute comme il t'a réveillé, comme il t'a parlé, comme il t'a attiré. Et on sait que là, tout d'un coup, on ressent un besoin. On dit, ouais, je dois prier. Et donc, je me sépare pour prier pour X montant d'heures pour prier, ou bref. Moi, je me rappelle, ça m'était arrivé aussi. C'était la même chose parce que le Saint-Esprit savait que je devais être au bon endroit au bon moment pour rencontrer la personne clé. Et il y avait cette grâce, cette attraction à la prière qui était vraiment au-delà de ce que je fais naturellement, parce que j'aime prier en langue. Mais je me rappelle cet été-là, c'était comme le Saint-Esprit m'invitait, il me dit, tu dois prier. Et je passais aussi des 7 heures, des 8 heures, des 9 heures, pendant tout un été, 2 mois et demi, tous les jours, et à prier en langue. C'était vraiment quelque chose hors du commun. Mais il y avait une telle grâce, c'était comme si j'avais pas envie de faire autre chose. Les gens m'invitaient à aller manger un morceau, je disais non, j'ai pas envie. C'était même au point où je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? T'es bizarre, c'est dingue, mais qu'est-ce que tu es abnormal presque. C'est dingue, parce que le Saint-Esprit, quand on prie pas, il nous accuse, quand on prie trop, il nous accuse. N'est-ce pas? Mais là, donc j'avais pas envie de rien faire, d'aller au ciné, d'aller avec les amis. Je voulais simplement, et c'est là où je savais qu'il y avait une grâce. Et donc, merci Seigneur, j'ai passé du temps tout l'été. Puis à la fin, la seule chose que j'ai entendue, j'avais un savoir à l'intérieur. Je savais que je devais aller en Floride. C'était Floride. Et je dis, bon, mais qu'est-ce que c'est Floride? Donc, je dis, bon, qu'est-ce que je dois aller en Floride? Et puis, je dis, ben oui, je vais aller en Floride. J'ai acheté un billet d'avion. Je suis arrivée en Floride. Et puis, 2 jours plus tard, j'étais invitée à aller prêcher pour un groupe de jeunesse. J'y suis allée. Et ce jour-là, au même endroit, au même moment, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Wow. C'est là où j'ai rencontré Fred. Et je me dis, mais pourquoi tu as dû passer tout un été à prier? Parce que si j'avais dû me fier à mon intelligence, je ne me serais jamais mariée avec mon mari. Jamais, parce que lui, c'était un homme d'affaires. Moi, j'étais missionnaire. Dans l'intellect, je dis, mais non, c'est comme si un poisson devait se marier avec un oiseau. Ça va pas ensemble. Et Dieu savait que je devais
prier, prier. Puis il y a toute une histoire qui est venue avant. En fin de compte, c'est plus long à expliquer, mais Dieu savait que pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment, et rencontrer mon mari, et puis dire oui. En plus, oui. Voilà, parce que même pendant qu'on était fiancés, ma tête, mais c'était non, non, non. Mais mon esprit disait, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et maintenant, après 20 ans de mariage, je dis, oui, heureusement. Dieu avait raison. Hein? Voilà. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit marchait avec lui. Lui, il sait comment nous aider à prier sa volonté paraître, comment accomplir son destin, comment prier des choses que notre intellect ne peut pas savoir et ne peut pas prier. Cette fin de semaine, on était dans une ville en mission et il y a eu une période de questions-réponses. Et encore une fois, on m'a posé la question, Pasteur Joël, comment tu fais pour être connecté avec des personnes? Comment tu fais pour avoir tes contacts? Et vraiment, moi, j'ai répondu ce que j'ai déjà répondu dans le passé. Je prie. C'est ça. Mais je ne prie pas pour des contacts. J'ai jamais essayé d'avoir des contacts. J'ai jamais essayé de C'est Dieu vivre. qui positionne. En fait, moi, ça. ce que j'ai dit Tu n'as pas essayé d'enlever ton nom, te mettre devant, connaître un tel et... Non. Mais honnêtement, là, c'est facile la vie chrétienne si on est connecté à l'Esprit de Dieu, parce que depuis toujours, pour moi, puis c'est ça que j'ai répondu aux frères là, qui étaient intéressés, parce que peut-être naturellement, les gens se disent, mais comment faire pour faire telle chose? Moi, je veux faire telle chose. Mais en fait, si je prie, là, si c'est ça, je prie, mais j'écoute, j'entends, puis je fais ce que Dieu me dit de faire, bien, Dieu va s'organiser avec toute ma vie. Il va orchestrer les bons contacts au bon moment, comme tu dis. Donc, nous, notre travail, c'est de prier. On prie, mais c'est pour être proche de Dieu. C'est pas pour avoir des contacts. Je prie pas comme ça. J'ai jamais eu à cœur. C'est pour ça qu'il y a eu des fois des personnes qui disaient « Ah, mais tu dois entretenir tes contacts. » J'ai dit non, parce que c'est comme j'ai rien fait pour les avoir, autre que prier. Puis si Dieu veut que je retravaille avec la même personne dans 10 ans, il va me réorganiser ça. Donc, pour moi, je pense que la vie chrétienne est plus simple qu'on peut s'imaginer si on prie en langue. Parce que là, c'est pas ma responsabilité de me promouvoir, c'est pas ma responsabilité de faire fonctionner les choses. Moi, je prie, C'est trop bon. j'entends, puis je fais. C'est ça. En fait, la vie de l'esprit, c'est la réponse à tellement De choses. Exact, tellement de choses, ça simplifie, ça nous fait entrer dans un repos, justement parce que des fois, on a tellement peur de ne pas être au bon endroit, on est dans l'inquiétude, est-ce que je prends la bonne décision, ça va impacter toute ma vie, est-ce que je le marie ou je le marie pas? Et vraiment, la vie de l'esprit nous apporte vraiment la révélation dont on a besoin, la réponse, et ça vient avec la paix, souvent. Et des fois, ça va nous faire des choses que dans le naturel, on poserait des actes qu'on jamais on n'aurait pensé faire. On n'irait pas à des endroits normalement, mais l'Esprit de Dieu nous y pousse. Parce que c'est pas avec notre intelligence qu'on comprend qu'on fait les choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous y pousse et qui nous accorde cette paix, qui nous porte. Si l'Esprit de Dieu nous porte dans notre destinée, eh bien après, je vis ma vie dans un repos parfait, je vis sans stress, sans inquiétude. Je crois que c'est ça sans aussi anxiété. important, parce que tout est question relation avec Dieu. C'est ça. Et quand on comprend que le Saint-Esprit, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous guider, pour nous... Et ce n'est pas simplement un langage, c'est une relation avec la personne de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça. Et moi, je suis tellement contre le mécanique. Je dis, les gens, ils essaient tellement de rentrer dans le mécanique, dans les formules, les méthodes, la méthodologie de « ouais, je vais prier ceci ». Non, je dis, soyez en relation avec le Saint-Esprit, parlez-lui, écoutez-le, allez avec le, suivez son rythme, n'allez pas, libérez-vous, soyez dans ce repos qui est la grâce. C'est ceux qui croient, ceux qui sont dans la foi, dans la grâce, sont dans le repos. Et en fin de compte, c'est pas notre responsabilité tout d'un coup, c'est, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Et comme tu disais, je crois que c'est tellement important, Pasteur Joël, c'est que on n'essaie pas de bouger les choses, de faire les choses, et on se fie au Saint-Esprit. Et ça nous fait rentrer dans une dimension d'humilité. Parce que dès qu'on essaie de se connecter avec un tel, parce que si je connais un tel, ceci, puis, ou de donner un petit nom, et puis d'essayer de se promouvoir, de bouger, de faire ça, on rentre dans l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. Exactement. Moi, j'en ai déjà assez avec le diable qui essaie de me mettre dans les bâtons de roue. J'ai pas besoin que Dieu me résiste. C'est ça. Et donc, marcher avec le Saint-Esprit et prier en notre langue et lui faire confiance. Et quand il me dit quelque chose, je le fais.
et être dans cette dimension de dépendance de Dieu, du Saint-Esprit, ça nous fait garder dans l'humilité, on évite d'être dans l'orgueil, d'essayer de bouger les choses nous-mêmes. Et puis, c'est comme ça, des fois, qu'on connaît la personne clé. Dieu nous connecte, Dieu nous met au bon endroit, et c'est ça, je crois. Et moi, c'est la même chose que vous. Des fois, les gens me disent, mais comment tu as connecté avec un tel ou un tel? Je dis, j'ai jamais cherché à connaître un tel. J'ai juste cherché à faire la volonté de Dieu et marcher avec le Saint-Esprit. Et parce que je marche avec le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, il me connecte. Lui, le Saint-Esprit, il donne mon nom à certaines personnes ou il ouvre des portes. Ne cherchons pas à essayer de gérer notre agenda nous-mêmes. Même, je me rappelle, mon mari, Fred, il est un homme d'affaires, et une fois, je me rappelle, il m'a dit, mais Audrey, pourquoi tu devrais essayer de faire ceci? J'ai dit, Fred, non, on arrête tout. Je dis, c'est Dieu qui m'ouvre les portes, ce n'est pas moi. C'est ça. Je vais le laisser faire, moi, je vais simplement prier, lui obéir, et puis lui, il fait les choses. La clé, par contre, c'est obéir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je vais juste prier, mais ils ne veulent pas obéir. Oui. Parce qu'une des choses importantes aussi, c'est de faire ce que Dieu nous dit de faire. Et par exemple, juste dans mon cas, peu importe la taille d'une église, peu importe, par exemple, moi, je ne regarde jamais à l'argent. Quand quelqu'un m'invite, je ne demande jamais, est-ce que je vais être payé? Parce que j'ai pas le temps, l'émission se termine. Oh, non. Non, mais je veux dire, en fait, ce qui compte, c'est juste entendre et faire. Puis après, admettons, je suis allé dans une église pas très fortunée, mais ça ne dérange pas parce que c'est Dieu ma source. Donc, mais ce pasteur-là, après, me dit, on n'a jamais vécu une récolte comme ça dans l'histoire de notre église. Qu'est-ce qui arrive? En fait, si je suis dépendant de Dieu, peu importe la taille de l'église, ça ne change rien parce que Dieu va toujours prendre soin de nous. C'est ça. Donc, mais si on est dirigé par des choses qu'on peut observer avec nos yeux, calculer, tu sais, puis ça, on va être dirigé par l'argent, on va être dirigé par notre raisonnement. Nombre. Mais si on dit, Seigneur, moi, je veux juste chercher ta face, prier et répondre ensuite. Il faut dire oui à Dieu quand Dieu nous parle. Et après, Dieu prend soin de nous. Et puis, moi, je peux regarder en arrière et voir que Dieu a été fidèle, Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, Dieu est notre agent de promotion. Donc, on va le laisser faire parce qu'il est vraiment meilleur que nous. Donc, oh oui! Amen. Donc, gloire à Dieu pour cette émission. Je crois que ça a aidé beaucoup de personnes. Et puis, si vous avez vraiment soif de vivre cette vie de l'esprit en priant en d'autres langues, bien, c'est pour vous. Gloire à Dieu. Visitez le site web emctv.com. Hier, on a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez aller écouter l'archive sur le site web. Et je suis certain, cette semaine, on va prier encore pour le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous avez soif maintenant, il ne nous reste pas le temps de prier pour vous, mais allez l'écouter tout de suite et recevez dès aujourd'hui la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie parce que c'est la volonté de Dieu pour vous et votre vie ne sera plus jamais pareille. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse. On se retrouve tout le monde demain et d'ici à demain, soyez richement bénis.